Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. As-tu regardé la boxe, toi? J'ai regardé la boxe, mais avant d'y arriver, écoute, vous allez le voir pendant... Si je ris, Claude rit, vous allez le voir pendant les entrevues tantôt qu'on va faire. On a mis le tracksuit, en fait, de M. Fecteau, de Jocelyn Fecteau. Et j'ai toujours peur, moi, j'aime pas les films, j'ai toujours peur que quelqu'un débarque du saut. Je trouve ça beau dans notre décor et vous allez le voir tantôt. Merci à Jocelyn. Hein? Exactement. Pour vrai, là, sérieusement, d'avoir l'habit de course, là, son saut ici. En NASCAR Pinty Series. C'est sharp. Très, très sharp. Oui, j'ai écouté le combat. Et puis, comment tu as trouvé ça? Bien, moi, j'ai trouvé que c'était un bon combat. J'ai trouvé que Triple G avait gagné le match. C'était nul. Tout le monde s'entend pour dire que ça n'avait pas rapport à être nul non plus. Mais tu sais que... La fameuse madame, là. Bien, je suis pas sûr, elle, Mme Bird, hein? Ça volait pas très haut, faire un jeu de mots très facile. Mais tu sais comment ça marche à la boxe? Ça, c'est un ring. Hein? Et il y a un juge à chaque endroit. Ils ne sont pas un à côté de l'autre. Justement, parce que des fois, de la façon que le boxeur peut être installé, toi, tu peux avoir vu des coups de poing que moi, je ne verrai pas et vice-versa. Mais de là... 118-110... Puis, selon ce que j'ai pu voir sur les cartes de pointage, c'est que les coups de puissance de Canelo versus Triple G, le pourcentage de Canelo était supérieur à celui de Triple G, mais Triple G a lancé beaucoup plus de coups de poing. Mais 118-110, ça n'avait pas sa place. Et là, il y a plusieurs personnes, c'est Money Talks, on s'entend là-dessus. Là, il y a la revanche, là. Exact. Puis Golovin, là, oui, c'est le champion. C'est le champion du monde présentement. Mais Canelo Alvarez, là, c'est lui qui vend les billets. C'est lui qui est la star. C'est lui qui est payé plus. C'est lui qui est payé plus. Le salaire de base, c'était Triple G, 3 millions, 5 millions pour Canelo Alvarez. Et tu sais pour qui je trouve ça plate, moi, puis je termine là-dessus? David Lemieux. David Lemieux. Parce que ça retarde un peu tout ce qu'on voulait faire dans cette catégorie de poids-là. Il y a Miguel Cotto qui, lui, est en arrière. Est-ce qu'on ferait pas... Moi, je me suis dit, tant qu'à faire un combat numéro 2, faites au départ... en sous-carte, juste avant, en demi-finale. Cotto le mieux. Et après ça, tu termines avec Triple G et Canelo Alvarez. Et là, tu ferais de l'argent. Pas à peu près. David aussi. Oh, oui, monsieur. Mais il en avait fait, lui, quelque peu. C'est un bon vendeur aux États-Unis. On a tendance à l'oublier, là, mais il vend très bien au niveau des télés à la carte. Rapidement, on ne me tente pas de parler des équipes de Montréal. L'Impact, c'est 0 pinball. Les Alouettes de qui? C'est encore pire. On va parler du vrai football tantôt. Claude est complètement découragé quand Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas, mon cher Claude? Mais Durant, on veut le remettre encore. Tu sais, à la limite, là, 30 ans, mais il n'est pas si vieux, 34 ou 35. Mais Kavis Reed n'a sûrement pas dû bien dormir, lui, dans la nuit de dimanche à lundi. Tu as vu tous les tweets de Jonathan Crompton, de Anwar Stewart? Écoute, ils se payaient leur temps. Les gars se gâtent. Parlons un peu de l'émission parce qu'on parle de football et d'une très, très belle organisation à part de ça. Oui, les Géants de Saint-Jean. Un des seuls que sa carte chouchou à l'émission, Alexandre. Alex Surprenant, entraîneur en chef des Géants, club de football ici au Cégep de Saint-Jean. Et notre invité en première partie et sera en compagnie de Justin Lauzon en deuxième partie. Un des capitaines défensifs. Une bonne tête sur les épaules. Hein? Très bonne tête sur les épaules. On adore vous présenter des jeunes étudiants athlètes comme ça qui ont de l'avenir devant eux, que ce soit au football ou dans la vie de tous les jours. Au niveau professionnel. Donc, belle entrevue. On s'arrête. Oui? Alex va revenir sur la fiche de 0-4. Oh, il ne se cache pas. Il se cache pas, Alex. Restez là, on retourne l'entrevue qu'on a réalisée avec nos deux de l'organisation des Géants de Saint-Jean. On l'a dit d'entrée de jeu, spécial Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu à Sport Express cette semaine. Et en première partie, on s'entretient avec l'entraîneur en chef, Alex Surprenant. Salut, Alex. Salut. Un des rares que sa carte chouchou de l'émission, Alex. Exactement. Tu viens à toutes les années, une ou deux fois. Plus que ça. Exactement. Avant de parler de votre saison, François, tu vas absolument le lancer sur un point chaud des dernières semaines. On va le régler en partant, Alex. On s'en est parlé. On a vu un tweet de Richard Boutin du Journal de Québec. En début de saison, Alex Surprenant, coach des Géants, suspendu un match par le RSEQ pour maraudage. J'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, bien en fait, en partant, Richard, t'es un peu dans le champ parce que c'était pas du maraudage, c'était une plainte pour avoir parlé négativement d'un autre cégep. Cette plainte a été contestée, en fait. Le résumé disant la suspension a été contestée. On est allé en appel de cette décision parce que le cégep de Saint-Jean
Donc, mes supérieurs et moi-même n'étions pas d'accord avec cette décision-là. Malheureusement, cet appel a été rejeté. On n'est pas nécessairement encore on n'est pas plus d'accord qu'on était à la base. Mais bon, on a fait avec, on a respecté la décision du RSEQ. C'est un peu étonnant parce qu'il n'y avait pas nécessairement de... Ça, c'est une première, ça, c'est Alex, ça. Il n'y avait pas d'historique récent dans le coaching collégial. Il n'y avait pas... J'avais jamais eu non plus de problème avec le RSEQ de ce genre-là. Donc là, oui, c'est sûr que ça a beaucoup brassé dans le collégial. Là, le recrutement des dernières années, il y a de plus en plus de recrutement fort. On va en parler un petit peu tantôt, les règles. C'est ça. Puis là, les règles ont changé. Donc là, il y a un premier coupable, ça a été moi. Fait que, écoute, j'ai accepté, on a payé la suspension, puis là, c'est de l'histoire ancienne pour nous. Parce que François et moi, on en parlait il y a 2 semaines de cette histoire-là, puis François qui me parle de maraudage, puis je dis, François, c'est pas du maraudage. À force de faire Sport Express, on vient qu'à avoir des contacts, et à un moment donné, je parle avec quelqu'un à l'Arena qui est bien placé dans le monde du football. Ouais. Et là, il me dit, Alex, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Il m'explique qu'est-ce qui arrive et tout ça. Moi, j'ai pas fait de cas, j'aurais pu faire un statut Facebook, puis, gars, non, je ferais pas ça. Mais en même temps, quand vous êtes arrivé en Division 1, vous êtes quand même arrivé avec une bonne équipe. Vous avez quand même dominé les dernières années en Division 2. Là, on se cachera pas. D'or. Exact. Est-ce que c'est un message qu'on t'a passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui voulait, toi là, tac? Bien, tu sais, je pense pas que le RSEQ voulait passer nécessairement un message à notre endroit. Mais est-ce que les géants dérangent? Ah, ça, définitivement. C'est sûr que dans les dernières années, on a une croissance qui a été assez phénoménale. On fait partie des cégeps qui ont été les plus populaires, les Bols d'or, l'ascension en Division 1. Donc, c'est sûr qu'on dérange. En même temps, je pense que tu déranges quand tu travailles fort, tu travailles bien. Voilà. Fait que moi, je le vois d'un côté positif. De là à dire que la RSEQ a voulu me passer un message, je pense que la RSEQ a voulu passer un message à l'ensemble des équipes. Parce que, selon leur jugement, le recrutement est devenu un peu incontrôlable. Puis je comprends qu'ils n'ont pas les ressources humaines à l'interne pour gérer 31 équipes collégiales. Donc, à mon avis, c'était plus le message qui voulait être passé. Mais oui, c'est clair qu'on dérange parce qu'on travaille bien et on travaille fort. Tu sais, à la limite, c'était borderline. Ça aurait pu être autant parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé. Ça aurait peut-être pu être du maraudage parce que tu as parlé au kid puis tu as essayé de défendre la position. C'est tout à fait normal. Tu as une job de vente à faire en partant. Ouais, clairement. Puis on va se le dire, là, on parlait de Division 3 ou de Division 1 avec Saint-Jean. Ouais. On n'aimera pas l'autre cégep, mais quand même, c'est ça l'histoire. Ouais. Tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, là, ils signent à 12h01. C'est vrai que le DG n'a pas parlé aux joueurs, mais il y a quelqu'un que moi, j'aurais pu aller manger, avec Eric Gélina, disait, by the way, tu as un offre des Bruins à Boston. Voici ce qu'il y en est, tu veux-tu signer? Moi, on m'a rappelé l'autre tout à l'heure. Ça se fait de même. On ne commencera pas à faire ça dans la RSEQ non plus, mais on va arrêter tout de suite. Ça se fait pareil, là, tu sais, Bien, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'ils ont précisé un peu certaines règles, notamment, avant, tu n'avais pas le droit de parler négativement d'un cégep, mais ça, c'était très interprétable. Là, maintenant, tu n'as plus le droit du tout de parler d'un autre cégep, donc il faut que tu te contentes de parler simplement des avantages qu'il y a dans ton programme à toi. Puis, tu sais, on va s'ajuster. Évidemment, les contacts avec les joueurs ont été très, très, très sévèrement réduits, donc on n'a pas le droit de parler à un finissant. Quelqu'un qui est en secondaire 5 en ce moment, qui se dit « Hey, moi, les Géants de Saint-Jean ne m'ont pas appelé encore, ne paniquez pas. Ouais. » C'est juste qu'on n'a pas le droit de parler à la personne avant le 20 novembre. Donc, c'est les nouveaux règlements, mais on a le droit de s'adresser aux parents. On a bien chaud avec les parents. C'est ça, à la limite, c'est ça, tu peux parler aux parents, mais tu sais, là, peut-être que je suis dans le champ, mais il y a quelques terrains qui sont synthétiques. Est-ce que Saint-Jean est synthétique ou c'est du gazon naturel? C'est synthétique. C'est synthétique. Bon, c'est ça. Il y en a. Non, mais là, je me reviens de l'autre base. Je veux dire que moi, mettons, là, je suis un coach d'un autre foot puis je veux te voler un joueur. Ouais. Je pourrais pas dire, toi, kid, j'ai pas déjà fait opérer au genou, va pas à Saint-Jean, du terrain synthétique, ce serait un peu niaiseux de jouer à moitié de tes matchs. Là. Fait que je pourrais même pas dire ça. Ça, tu me dire? Effectivement. Je reviens ça de base, je trouve ça un peu niaiseux. À la limite, ça aurait été une belle défense contre Saint-Jean. À la limite, un autre exemple, c'est disons que le cégep A a 12 porteurs de ballon dans son alignement. Ouais. Le cégep B a 2 porteurs de ballon dans son alignement, mais tu n'as pas le droit d'informer l'athlète que le cégep A a 12 porteurs de ballon. Donc, puis que toi, tu en as juste 2. Donc, tu sais, je peux par contre informer les parents. Même non, parce qu'officiellement, ça serait de parler d'un autre cégep, ce que tu n'as plus le droit de faire. Donc, ils ont été très drastiques. Puis écoute, la RSEQ, à la limite, là, probablement qu'ils vont étudier la première année de cette nouvelle politique-là. Ils vont peut-être reculer par rapport à ça. Ils vont peut-être faire des ajustements. C'est correct. Parce qu'effectivement, il y a eu des débordements. C'est sûr que ça brassait beaucoup. Puis, tu sais, moi j'ai toujours jugé, ça c'est mon opinion bien personnelle, que c'est de bonne guerre. Puis, en même temps, il ne faut pas que tu sois rancunier dans ce qui se passe là-dedans, parce que tout le monde sait la couverture de son business. C'est une business, c'est de la vente, tu sais. Puis, faut pas oublier, par contre, que ça reste des étudiants athlètes qui sont en secondaire 5, donc qui sont pas très vieux, qui peuvent être influençables. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Maintenant, 0-4.
Oui, 0-4. Ben écoute, c'est la première fois qu'on le reçoit, qu'on a une fiche perdante comme ça. oui, mais en même temps, c'est notre deuxième année dans la meilleure division de football collégial au Québec. Si on recule il y a 2 ans, on a fait le choix de quitter la division 2 parce que là, quand je venais ici, on parlait de massacre, de victoire par 50-60 points. Puis on commençait déjà à entendre certains gérants d'estrade ou partisans se plaindre un peu du manque de spectacle au Stade Alphonse-Desjardins parce qu'on dominait outrageusement notre compétition. Puis ça sera encore vrai si on est en Division 2 aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Il y a quelques bons programmes, là, comme je pense à Valleyfield, Lionel Groux, John Abbott, qui sont constamment dans le haut du classement. Tu as le droit d'en parler bien, hein, c'est ça? Oui, définitivement. C'est des bons programmes, bien coachés. Mais la réalité, c'est qu'en dehors de ça, les autres matchs qu'on jouait dans cette ligue-là, c'était plate parce qu'on n'avait pas vraiment de compétition. Donc là, maintenant, en Division 1, le défi est grand. À chaque semaine, tu joues une équipe très solide, qui a une bonne profondeur à peu près à toutes les positions. Puis là, c'est sûr qu'en 2017, par rapport à 2016, on est plus jeune. On a perdu des gros morceaux. Parle-en, là, tu as perdu Dimitri, Pierre, tu en as perdu. On a perdu 3 excellents receveurs de passe, on a perdu Pierre-Olivier Lestage. Donc, on a quand même perdu offensivement beaucoup d'outils. Puis, c'est sûr qu'on demeure jeune comme équipe. Puis on ne se le cachera pas, notre année de recrutement 2015, qui est à maturité en ce moment, avait été intéressante, mais était très mince. Donc, on a certains troisième année qui devraient être les grands leaders de l'équipe qui sont là, mais ne sont pas très nombreux dans leur classe. On a énormément de deuxième et de première année en ce moment. On n'est vraiment pas une équipe à maturité. Puis, tu sais, peut-être 0-4, mais quand tu regardes attentivement les résultats, on a mené contre Vanier, on a mené contre Garneau, on a mené contre Lévis-Lauzon, qui est un rouleau compresseur infernal cette année. Puis contre Grasset, je pense qu'à 1:39 du deuxième quart samedi, on perdait 28-16. On était dans le match, puis Grasset, on ne se le cachera pas, c'est une équipe très dominante, surtout offensivement cette année. Donc, on a été dans le coup dans tous les matchs, puis souvent, il arrive une séquence négative où on fait quelques graves erreurs qui résultent souvent en des points pour l'adversaire qui nous sort du match, ces choses-là. Donc, les scores finaux ont peut-être l'air des fois épeurants, mais en réalité, on n'est pas dans le 60-0 qu'il y avait à l'époque de la Division 1 fin des années 90, début 2000. Puis là, on rentre aussi dans une partie du calendrier où, pour nous, c'est une portion clé. C'est Limoilou, Vieux-Montréal, Notre-Dame-de-Foix qui ont tous des saisons dans à peu près 500 en ce moment. C'est des victoires qu'il faut aller chercher pour se remettre dans la course pour les séries. Alex, tu en as parlé, tu as perdu beaucoup de vétérans, beaucoup de joueurs vedettes. C'est quoi la différence pour un entraîneur de gérer un groupe plus de recrues, si tu veux, de première et deuxième année que quand tu pouvais compter sur tes vétérans? Bien, c'est sûr que si je parle de mon unité, l'offensive, on travaille différemment, on distribue le ballon de différentes façons. Donc, il y a plusieurs athlètes qui contribuent, alors qu'avant, on avait peut-être un cahier de jeu un peu plus réduit, mais on savait que quand on mettait le ballon de nos meilleurs athlètes, il y avait des bonnes choses qui se passaient. C'est sûr qu'on a des petits ajustements à faire au niveau des cahiers de jeu, puis ça va généralement bien. Le nombre de verges offensivement par match, on tourne autour de 400-425 verges par match offensif. C'est quand même très bien, mais c'est souvent des erreurs coûteuses qui arrêtent nos séquences ou qui créent des revirements qui nous mettent dans le trouble. Moi, je veux savoir, parce qu'on va parler de défensive tantôt, là, c'est quoi, comment vont les jeunes? Parce que tu l'as dit tantôt, c'est des étudiants athlètes. Pendant ce temps-là, il faut qu'ils se concentrent sur leurs travaux à l'école. Ça des fois, hein? Exactement, il faut qu'ils se concentrent sur l'école. Ils ont joué des durs matchs. Tu l'as dit tantôt, des fois, c'est 3 séries, 21 points qui s'en vient comme ça. Comment tu gères ça? C'est pas évident, là. Bien, c'est un peu l'éducation qu'on fait, puis cette équipe-là, elle apprend beaucoup. Puis, le lundi, c'est la journée où on étudie les bandes vidéo, puis qu'on présente les erreurs à l'équipe, autant offensivement que défensivement. Puis là, tu identifies certaines séquences où tu dis, regarde, les jeunes réalisent que c'est souvent des erreurs qui causent ça directement, puis non pas nécessairement que tu te fais battre par un athlète qui est 10 fois meilleur que toi. C'est juste qu'une erreur de système, une erreur d'assignation peut être très chère. Fait que je pense qu'il faut que l'équipe apprenne à mieux se resserrer quand ces moments négatifs-là arrivent. Puis en ce moment, c'est peut-être ça qu'on a de la difficulté à faire. Il reste 30 secondes avant la pause. Tu nous as amené un invité. Parle-nous un petit peu rapidement de cet invité. Bien, Justin Lauzon, un gars qui vient de pas trop loin d'ici. C'est un gars de Saint-Hyacinthe qui jouait pour les Patriotes de Saint-Joseph, deuxième année, capitaine défensif. Donc, probablement le meilleur leader vocal de l'équipe en date d'aujourd'hui pour la QV 2017. Donc, c'est un gars qui va être intéressant. Et on ne dira pas, il n'entend pas, il n'est pas là, mais tous ceux que tu as amenés à date jouent tous universitaires aujourd'hui. C'est vrai, hein? C'est comme ça. On s'arrête 5 secondes et au retour, on continue notre spécial 100% football, Géant de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour tout savoir sur le sport dans la région,
Sport Express est là pour vous. Première diffusion, mercredi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu, notre région, votre télévision. Nous sommes de retour à Sport Express et on a greffé à nous un membre de la ligne défensive des Géants, Justin Lauzon. Salut. Bonjour. Salut, Justin. D'abord, écoute, on le fait tout le temps, on dit tout le temps, nos parents regardent l'émission. Moi, je veux toujours que les gens me mettent en perspective. Les gens ne te connaissent pas tous. Je veux savoir, le football, c'est rentré dans ta vie comment? Est-ce que c'est en regardant Alex avec le rouge et or? Je sais pas. Non, moi, c'est mon frère qui avait commencé à jouer en secondaire 1. Il a commencé les pratiques, il avait un gros gabarit. Moi, ça ne m'intéressait pas pendant tout le foot. Puis là, j'avais été voir les pratiques, puis finalement, le coach m'a demandé d'essayer, puis j'avais commencé à jouer. J'étais sur la ligne à l'attaque. Après ça, il m'a changé en ligne défensive, puis là, j'ai commencé à voir que je suis un joueur défensif. Après ça, j'ai commencé en secondaire 1 au collège Charlemagne. Là, j'ai déménagé à Saint-Hyacinthe, j'ai une décision entre le golf ou le football. Puis pour vrai, j'ai hésité longtemps. Puis ouais, au début, je m'en allais au collège Antoine Giroir en golf. Mais finalement, à cause des études, j'ai décidé à Saint-Joseph. Puis le football, ça me manquait trop. Quand j'ai rembarqué sur un terrain, je m'ennuyais. Fait que j'ai décidé de rejouer ça. C'est pour une petite équipe, là, on est à peu près 25 joueurs à chaque année, on n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes du foot? Qu'est-ce qui te passionne dans ce sport-là? C'est le sport d'équipe. Moi, des sports individuels, j'aime pas ça. J'aime ça être en gang. Puis je trouve que le foot, c'est un sport autant qu'il va t'apporter sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. La discipline que tu apprends sur le terrain, tu peux le transposer dans tes études avec tes parents, le respect que tu apprends avec les joueurs, travailler en équipe. C'est tous des points qui vont être utiles plus tard. On le voit de plus en plus. C'est sûr que là, avec la NFL, avec des gars comme Laurent Duvernay-Tardif qui jouaient défensif, qui sont allés offensifs après, on a peut-être plus les yeux maintenant sur les lignes, offensives, défensives. Mais les scores sont tellement sur la ligne que c'est fou comment ça peut changer un match. Tu as mal réussi ton plaqué ou tu as mal protégé ton porteur de ballon. Les joueurs de ligne sont très importants, Alex. Oui, définitivement. Puis dans le cas de Justin, c'est un secondaire, dans le fond. Il est juste derrière cette ligne défensive-là. C'est un secondaire qu'on peut appeler hybride. Là. Si on pense à Chip Cox, mettons, les Alouettes, c'est un rôle qui est similaire à ça. Puis ce qu'on aimait beaucoup de Justin au moment où on l'a recruté, c'était son moteur, dans le sens que c'est un gars qui a énormément d'intensité. Sa passion pour le football se sent sur le terrain. Puis ça, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce n'est pas nécessairement inné pour une majorité de joueurs. Alors que c'est un élément qui est clé en défensif pour être capable de toujours revenir à 100% à chaque jeu puis d'être bien allumé. Justin, c'est un gars intelligent aussi, il sait où il s'en va sur le terrain, il se prépare bien pour les matchs. Puis ça fait partie de ses forces. Outre la persistance d'un excellent coach, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le programme des Géants de Saint-Jean? Quand je faisais mes rencontres, j'amenais toujours mon père avec moi. Mon père, il m'aidait dans mes décisions. Puis moi, ce que je voulais d'un, c'est une personne à qui je peux faire confiance. Puis qu'il allait me développer, moi, en tant que joueur et non en tant que. Puis qu'il croyait en moi. Souvent, j'allais avoir des positions, puis des cégeps, puis il voulait me changer de position. Mais moi, j'aimais ça secondaire. Puis Alex, c'est un des seuls coachs qui me faisait confiance, puis qui me disait si tu veux jouer secondaire, tu vas jouer secondaire. Comparativement à d'autres cégeps, qui t'es petit, t'es pas trop gros, on va changer de position. Ça, c'est quoi qui me faisait mieux. Puis à Saint-Jean, il me donnait ma chance secondaire, j'aimais l'entourage, les installations. Je sais pas si ça a été un élément clé, mais je me souviens d'avoir aussi fait de la comparaison avec un gars qui est maintenant avec les Redmen de McGill, qui s'appelle Jean-Philippe Hudon, qui est un secondaire hybride à l'époque pour Notre-Dame-de-Foy, dans un gabarit très similaire à celui de Justin. Puis j'avais utilisé cette comparaison-là parce que ce gars-là, ça a été en Division 1. Mais pour Notre-Dame-de-Foy, ça a été un très bon joueur qui est maintenant dans les rangs universitaires quand même. Donc pour moi, ça avait été important. Puis c'est important aussi pour toi de ne pas changer le style de jeu du joueur que tu recrutes, de ne pas le changer de position? Ça peut arriver fois où on va recommander des changements de position. Mais dans tous les cas, quand on fait ça, c'est dans le bien du jeune pour son développement universitaire. J'essaie toujours de voir un peu la courbe de progression du jeune, à où est-ce qu'il va être dans 3 ans, puis qu'est-ce que je peux faire pour lui donner le maximum de chances pour jouer universitaire. Fait que dans le cas de Justin, ça va être vraiment un gars qui risque d'avoir le profil du secondaire hybride, peut-être à la limite même maraudeur dans le football à 3 essais. On voit beaucoup de Canadiens ces positions-là dans les rangs professionnels. Donc, c'est un gars qui risque d'avoir de ce genre de rôle-là à l'université. Aussi, j'ai pas les yeux fermés. J'ai conscience que universitaire, ça change, mais je savais que collégial, j'étais capable de jouer secondaire, puis je voulais jouer là, c'est pour ça. Là, tu étudies en quoi présentement? En administration.
Est-ce que c'est difficile pour toi de marier le sport, les études? Est-ce que tu es capable de te concentrer sur les études quand c'est le temps, puis le sport quand c'est le temps? Ouais, c'est juste une question de discipline. Tu as du temps en masse pour tout faire. Il faut juste savoir quand progresser sur son sel. Faudrait qu'ils le disent à une coupe de gars, ça. Définitivement. Ah, mais tu as du temps, puis on est bien encadré avec un de nos entraîneurs pédagogiques, Steve Medeiros, qui prend soin de nous autres, qui nous dit à cœur. Tu as 2 fois 2 heures période d'études par semaine. Fait que si tu gères ton temps. Vous manquez pas d'aide, là. Non. Puis les profs aussi sont conscients. J'ai des profs que s'il y a des travaux à remettre, ça, je peux nous leur pousser. Ouais. C'est important. C'est souvent, on en parlait en première partie d'émission avec Alex, de votre fiche de 0-4, souvent dans l'adversité qu'on grandit, puis c'est dans la défaite qu'on apprend aussi. Tu vis ça comment, toi, ton début de saison? Ben moi, je vis pas ça difficilement. On est une défensive jeune, mais on est une défensive, selon moi, qui est les plus unis. Tout le monde se parle, il n'y a pas de petite gang sur le terrain, tout le monde est ensemble. Puis moi, je suis sûr que ça peut juste nous rendre plus dangereux qu'autre chose. Parce qu'on est une défensive jeune, l'année prochaine, on va être à peu près les mêmes, ou juste pour la fin de la saison. Puis si quand tu fais juste gagner, tu apprends beaucoup moins, selon moi, que quand tu fais juste perdre. Fait que, mec, on arrive dans des grosses occasions, des gros matchs qu'on peut être en train de perdre, mais là, ça va nous rendre dangereux parce qu'on est déjà perdu et on sait comment réagir. Puis il manque pas grand-chose non plus. As-tu l'impression que la première victoire va faire, tu me disais, c'est 3 gros matchs qui s'en viennent pour vous autres. As-tu l'impression que c'est peut-être cette petite victoire-là qui va vous amener? Bien, définitivement. Puis, si tu regardes le classement actuel, les équipes qu'on a jouées, Vanier, Lévis-Lauzon, Grasset, ça risque fort bien de finir dans le top 5. Là. Donc, c'est sûr qu'on n'avait pas un début de calendrier très facile. On s'entend, répartir ces matchs-là à travers l'année, puis si on en perd 4 consécutifs, les gens, peut-être qu'ils ne posent même pas la question. Là, on rentre dans des matchs qui sont il n'y a rien de facile dans notre ligne, là, je veux être certain qu'on se comprenne bien, mais c'est des matchs qui sont à notre portée, qu'on doit aller chercher pour être capable d'atteindre nos objectifs. Vas-y. Justin, tu es en 2e année, l'université s'en vient. As-tu déjà commencé à penser un petit peu, est-ce qu'il y a déjà des équipes où tu es vraiment focusé sur les géants présentement? Je regarde rien ailleurs, juste ma saison de mes géants. Dans 2 ans, là, je pense pas ça du tout. Je veux que tu me parles, parce que tu disais tantôt que c'est facile. Ouais, c'est facile de l'extérieur. Moi, personnellement, je ne sais pas que j'aurais été capable de le faire, d'avoir cette l'attitude. Tu dis, faut-tu mettre ton cellulaire de côté, faut que tu saches comment jauger ça. Ça peut ressembler à quoi une journée typique pour toi, en ce moment-là? En ce moment, mettons, je me lève le matin vers 8 h, puis là, tout dépendant de quelle journée, j'ai 3 entraînements par semaine à faire. Fait que dépendant de mes heures de cours sont à quelle heure, je m'en vais m'entraîner au gym, à peu près 1h30. Puis en moyenne, j'ai 4 heures de cours. Puis après ça, j'ai ma pratique le soir de 6 h à 9 h. T'sais, ça rentre quand même bien, mais oui, je suis conscient que c'est facile, mais moi, j'ai toujours eu de la facilité à l'école. Quelqu'un qui a un peu plus de misère, il va falloir qu'il mette plus d'efforts, mais tout le monde peut y arriver. J'ai un exemple en tête, Marc-Étienne Bouche, j'étais arrivé à Grasset, il avait 22 de quotard, il était arrivé à Saint-Jean, on l'a aidé, je l'ai aidé moi-même, il est venu chercher de l'aide, puis là, il a remonté, puis tout est correct. Là. Puis juste avant ta question, ça doit être aussi gratifiant pour toi de voir un kid qui part peut-être back-up puis qui finit partant à cause d'une blessure, puis qui réussit bien ou qui va jouer universitaire, qu'un kid qui rentre avec une quotaire de 22 puis qui termine ses études collégiales en avant des autres, ça doit être aussi gratifiant pour toi qu'un bol d'or, par exemple. En fait, à la base, on est là pour ça. On est là pour lui donner des outils. Puis, comme Justin l'a dit, des ressources, là, il n'en manque pas dans le cégep. C'est souvent sous-utilisé. Puis là, je parle autant des étudiants athlètes que des étudiants réguliers. Mais quand tu es assez allumé pour comprendre à bien gérer ton horaire, puis à faire tes affaires à tous les jours, puis pas prendre de retard, puis utiliser tes professeurs ou les centres d'aide quand tu en as besoin, le cégep, c'est pas si difficile que ça. Tout est une question d'organisation, parce qu'il l'a dit, là, à 4-5 heures, 6 heures maximum de cours par jour, il te reste du temps. C'est pas le 40 heures semaine que monsieur, madame, tout le monde travaille, là, on s'entend. Donc, c'est très, très faisable. Moi, ma question, c'était pour Alex. C'était un peu les coulisses de ça. Tu sais, les étudiants athlètes, tu l'as dit, il réussit bien à l'école, il n'y a pas de problème. Quand tu en as qui vont moins bien, tu peux pas être dans la classe de tous les gars. Comment ça marche? Vous avez un conseiller qui va venir te voir, vous rencontrez le joueur ensemble? La réalité, c'est que des gars comme Justin, c'est pas eux qui tirent du jus ou sur qui on met du temps. Si c'était 60 gars comme Justin, on n'aurait probablement même pas de système d'encadrement pédagogique. T'sais. Pour les gars qui ont plus de difficultés, on les rend, comme là, il y en a certains qui ont déjà été rencontrés. C'est des recrues, ils n'ont même pas 1 mois et demi de fête au cégep, ils ont déjà été rencontrés parce qu'on voit déjà qu'ils sont mal partis. Ouais. C'est souvent la même chose, je reviens là-dessus. Mauvaise organisation, gestion de ton temps, planification de tes affaires. C'est juste ça le problème. Donc, on lui donne des outils. Il y a Steve, l'encadrement pédagogique, il y a les centres d'aide qui sont disponibles. Pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, il y a un centre pour ça aussi au cégep. Donc, il y a toutes sortes de ressources possibles, tes professeurs, etc., pour être capable de t'aider. Puis, on monitore les résultats le plus près possible. Parce que si tu me permets, ceux qui s'en foutent, ça peut leur coûter leur poste. Ben oui. Définitivement. Puis là, de la façon que le système fonctionne avec l'éligibilité au RSEQ,
Le système te permet de faire une erreur à ta première session, mais après ça, tu tombes sous contrat de réussite avec le cégep, puis tu as un nombre de cours minimum obligatoire. Là, tu travailles un peu avec un gun sur la tempe, comme l'expression dit. T'sais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas mal moins agréable pour les jeunes. Il reste plus de temps, mais je te pose la question. À chaque année, le football des géants, c'est toujours et encore civil. Quand est-ce que vous allez avoir une belle association avec l'armée? Est-ce que ça s'en vient? C'est en fait, c'est fait. On a un premier joueur qui est Frédéric Dicker, qui est un joueur de ligne défensive, qui est étudiant au Collège militaire actuellement. Il a joué quelques matchs avec nous déjà, donc un horaire un petit peu plus restreint. Il n'est pas avec nous le lundi et le vendredi, mais du mardi au jeudi, il pratique. Puis ça va très bien. On avance définitivement. Puis Alexandre Vendette, qui est coordonnateur des sports, ça l'aide. Donc non, ça là-dessus, on s'en va dans la bonne direction. Très content de ça. Bon, parlez-moi de ça. Merci. Merci, les gars. Merci. Passez une belle saison, les boys. On vous suit quand même. On sait que des fois, il y a des creux de vague, mais regarde, c'est pas grave. On est là, aller au stade, c'est le plus... Il n'y a pas le droit de le dire, lui, là, c'est le plus beau stade de la Ligue, les plus belles installations. Oui, je sais bien, mais comparativement aux autres, là, c'est le plus bel endroit. Ouais, allez voir du bon football. Nous sommes de retour à Sport Express et François, je suis déçu parce que c'était censé être une grosse saison pour les Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Malheureusement perdu en demi-finale, Alex, nos Pirates contre Actonville. Donc la grande finale sera les Castors d'Actonville contre le Big Bill de Quaticook. Plusieurs disent que c'est déjà fait d'avance que Quaticook va encore remporter les grands honneurs. On va avoir un nouveau champion, mais Tedford ont été éliminés, là. Oui. Donc ça devrait changer, là. Bon, on espère. En tout cas. Il y avait du NASCAR? Oui, on voulait pas parler un petit peu de William Julien? Vas-y, ils ont perdu. Défaite de 46-6 et on voulait juste dire un petit clin d'œil aux Alouettes. On se serait cru un match des Alouettes pour les Titans. Il va falloir qu'ils se reprennent. Grosse défaite contre Philippe Paré. Pas content. Il reste 30 secondes. Dimanche dernier, je dois absolument vous dire le nom de la course parce que c'est n'importe quoi. Hein? C'était le Tales of the Turtle, donc les queues de castor 400, les queues de tortue 400 sur le Chicago Land Speedway en Illinois, naturellement. Merci de me dire ma géographie américaine. Alors, c'est qui a gagné? Martin Truex Jr. Martin, c'est Truex qui a gagné. Les pilotes, numéro 1, Truex Jr., Kyle Larson, Kevin Harvick, Brad Keselowski et Kyle Busch. Prochaine course, c'est le ISM Connect 300 à Loudon, au New Hampshire. Ça doit être une course de route, ça? Même pas. C'est ovale? OK. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.